Je pense que ce vote, il participe à la fois d'un combat qui a été mené sur le temps long, un combat qui a été porté à bout de bras par des générations de femmes et d'hommes pendant des décennies. Et donc c'est la consécration de ce combat et c'est aussi ce résultat, la récompense du travail que nous avons collectivement mené depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis notre élection en décembre 2015. Et j'avais dit à l'époque que notre responsabilité était d'être non seulement les élus des 36% de Corses qui nous avaient voté à l'époque, mais également et surtout les élus de tous les Corses et les élus de l'intérêt général. C'est dans cet état d'esprit que nous avons essayé de travailler avec l'ensemble des forces vives, avec les autres élus, y compris celles et ceux qui ne sont pas de notre famille politique. Et je crois que c'est ce travail de fond qui a été mené, y compris dans les domaines du quotidien, domaine économique, social, infrastructure. Ce travail qui a été récompensé, qui nous a permis en 2 ans de passer en 2015 d'un score de 36,5% des voix à cette année plus de 56%. Depuis des mois, vous dénoncez un État sourd, voire hostile. Hier soir, Édouard Philippe vous a appelé. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue est renoué entre l'État et la Corse ? Je l'espère. Effectivement, hier soir, Édouard Philippe m'a appelé. Le Premier ministre m'a félicité, nous a félicité pour le résultat obtenu. Je l'ai bien sûr remercié de cet appel en disant que nous y étions extrêmement sensibles. Et je lui ai également fait remarquer qu'au-delà des politesses protocolaires, il était important qu'un véritable dialogue s'ouvre entre l'État et la Corse. Et que d'ailleurs, le vote massif des Corses qui est intervenu dimanche soir nous a clairement donné mandat pour engager ce dialogue et pour le mener à bien. Donc je pense et j'espère que désormais le gouvernement et sans doute également le président de la République auront à cœur de prendre une position publique très rapide pour qu'ensemble nous définissions un calendrier, une méthode de travail et des objectifs partagés. Alors justement, on parlait du président de la République. Est-ce que selon vous, cette question corse, elle doit être gérée au plus haut niveau de l'État ? Est-ce que c'est à Emmanuel Macron de s'en occuper ? Vous savez, je pense que la question corse, elle est administrative, elle est économique, elle est sociale, elle est culturelle, mais elle est aussi et surtout fondamentalement politique. Elle touche à l'existence d'un peuple, à sa reconnaissance, à la reconnaissance également de ses droits. Et donc effectivement, je considère qu'il appartient à la plus haute autorité de l'État, à savoir le président de la République, de prendre l'initiative dans ce domaine. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, Emmanuel Macron n'était pas encore président à l'époque, mais simplement candidat. Les conditions sont réunies aujourd'hui, comme cela n'a jamais été le cas, pour que l'on puisse véritablement sortir par le haut d'une situation de crise qui perdure depuis un demi-siècle. Et je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, s'il le souhaite, a tous les moyens d'être l'homme d'État qui réglera définitivement la question corse, mais qui la réglera en apportant une réponse forte à une exigence de justice et d'équité que nous portons depuis des décennies. Vous parlez de cette situation de crise depuis 50 ans, situation de tension, situation de violence aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, la violence politique, elle est derrière vous ? En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ce que nous avons dit et c'est ce que nous faisons. Nous construisons tous les jours la paix, nous l'enracinons tous les jours un peu plus et nous avons dit très clairement et de façon solennelle que la page de la violence clandestine est définitivement tournée et qu'il ne pourra pas y avoir de retour en arrière. Ceci étant, je crois que le meilleur moyen d'enraciner la paix, c'est également de ne pas laisser le moindre espace à la tentation de la radicalité ou de la violence politique et c'est donc d'apporter une réponse politique à un problème et une question qui sont fondamentalement politiques. Parmi vos revendications, le règlement de la question des prisonniers que vous qualifiez de politique, vous en avez parlé hier lors de votre discours. Qu'est-ce que vous demandez clairement, un rapprochement ou l'amnistie de ces prisonniers ? Alors, effectivement, c'est un élément important au plan politique, au plan symbolique, également au plan humanitaire. D'un point de vue des principes, nous militons pour l'amnistie parce que nous pensons que lorsqu'un conflit s'achève, il est important que le loi d'amnistie vienne parachever l'œuvre de paix. Je rappelle que cela a été le cas, y compris dans des conflits beaucoup plus sanglants et beaucoup plus douloureux que le cas de la Corse, par exemple dans l'histoire récente française, la guerre d'Algérie ou encore l'amnistie en Nouvelle-Calédonie. Au-delà de cette revendication d'amnistie, dont je rappelle que le principe a été voté à une très large majorité par l'Assemblée de Corse, gauche, droite et nationalistes confondus, dont le principe a également été validé par plusieurs centaines de communes en Corse, la quasi-totalité des communes, je crois qu'il y a un geste à faire immédiatement qui permettrait de décrisper les choses, c'est effectivement le rapprochement de tous les prisonniers politiques sans en exclure aucun. Cette question de l'amnistie, qui semble être une ligne rouge pour l'État, ça ne sera pas pour vous une cause de rupture du dialogue ? Je crois que la question de l'amnistie et la question des prisonniers politiques a été jusqu'à aujourd'hui une ligne rouge parce qu'elle a été mal perçue et mal comprise par l'État. Si l'État accepte de rentrer dans une véritable logique de dialogue, et je rappelle que le dialogue c'est aussi écouter ce que l'autre a à dire, on se rendra compte qu'il ne peut pas y avoir de ligne rouge dans cette affaire, tout simplement parce que concernant par exemple la question du rapprochement, nous ne demandons rien d'autre que l'application loyale du droit positif existant.